Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages astrologiques. Aujourd'hui nous allons voir le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que tout le monde va bien. Ici ça va, par que je suis confinée, puisque comme peut-être vous savez, j'habite le nord de la France. Donc voilà, faut bien faire avec. Je me dis toujours qu'il y a pire que moi, qu'il y a des gens qui sont sans travail, qui ont des problèmes financiers. Donc je pense à tous ces gens-là qui souffrent encore plus que moi de ce confinement. Donc je vous dis, je vous souhaite un bon courage. Voilà. Donc je continue, je vais retourner donc les cartes du tarot sans vous avoir dit au préalable, sans vous avoir répété qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut parler à tout le monde. Vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et aussi, vous pouvez, si vous voulez, je fais des consultations privées, donc vous pouvez aussi me contacter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors, voilà, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je vais retourner les cartes des énergies pour le mois d'avril 2021 pour les béliers. Alors, nous avons le 8 de coupe et nous avons le 6 de coupe. Donc, on reste ici avec les coupes dans le domaine des émotions, des sentiments. Alors, avec le 8 de coupe, vous voyez, on a une personne ici qui semble, on voit bien, se détourner. Donc, il a réussi à avoir 8 coupes, on va dire ça. Mais il s'en détourne quand même, il lui en manque que 2 finalement, mais apparemment ce n'est pas ce qui l'intéresse, ou c'est en tous les cas ce qui ne l'intéresse plus. Avec cette carte-là, on parle véritablement de quelqu'un qui se détourne, qui s'éloigne, parce qu'il n'y trouve plus son compte en fait. C'est quelqu'un qui a peut-être bien réussi dans sa vie, mais qui cherche autre chose, qui cherche souvent un sens beaucoup plus profond à sa vie. C'est quelqu'un qui est insatisfait, vous voyez, qui s'en va en fait, qui s'éloigne. Alors quelquefois, on peut avoir des motivations à s'éloigner, mais qui ne sont pas toujours tout à fait réalistes. Donc c'est avec cette carte-là, il faut aussi se méfier, parce que parfois, c'est un petit peu... Cette carte-là, elle me dit souvent qu'on pense que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, alors que parfois, il faut se contenter de ce qu'on a. Enfin, dans certains tirages, pas toujours. Voilà, pour cette carte. Alors, ici, on a le 6 de coupe. Donc, vous voyez, ici, on a donc cette représentation d'enfant, donc un petit garçon qui veut offrir des fleurs à une petite fille. Alors cette carte, elle peut nous parler de l'enfance, ou des enfants, ou d'un enfant en particulier. Donc elle est liée à tout ce qui est du domaine de l'enfance. Donc on peut parler de candeur, de bienveillance, de pureté, d'innocence. On peut aussi parler parfois d'une certaine naïveté. À force d'être trop, voyez, candide, on en devient naïf. Mais ça peut aussi nous parler de cadeaux qu'on offre à quelqu'un, puisque là on a un petit garçon qui offre des fleurs à une petite fille, donc de cadeaux, de bienveillance, de dons. Et ça peut aussi nous parler du passé, donc des souvenirs agréables du passé. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un dans notre vie. Ça peut marquer une certaine nostalgie de personnes ou d'événements qu'on a connus dans le passé. Donc voilà pour cette carte. Alors je continue, je vais retourner la carte centrale du jeu des rêves enchantés. On a l'arbre. Alors ici, avec l'arbre, on va nous parler beaucoup de stabilité. Vous voyez, cet arbre, c'est
quelque chose qui est profondément ancré, vous voyez, avec ses racines et tout, avec son tronc énorme. Hein. Et on peut parler aussi avec cet arbre donc de stabilité, d'énergie, de force, de longévité aussi. Hein. Souvent, cela nous parle de quelque chose qui dure dans le temps. Ça peut aussi nous parler d'équilibre physique et mental, hein, de tout ce qui est zénitude, de tout ce qui est, comment dire, d'une façon de voir les choses, vous voyez, avec beaucoup de, sans se poser de questions. C'est surtout ça que dit l'arbre, hein, souvent. Hein, c'est la force tranquille de la nature, en quelque sorte. Hein. Et oui, puis j'ai oublié, donc avec, vous voyez, on a aussi cette notion d'arbre généalogique, donc qui peut nous parler aussi du passé, hein, de nos racines, hein, de tout ce qui a trait à notre passé. Donc voilà pour cette carte. Alors je continue. Alors on a la faux, le masque, on a le trèfle, la maison, l'arbre, l'ours, le pont, la croix et on a l'anneau. Alors, il semblerait ici qu'on nous parle de couple, hein, puisqu'on a deux familles de couple, vous voyez, parce que ici on a quand même la carte de la maison et ici on a l'anneau. Alors on va voir ce que cela me dit. Hein. Alors ici on a, vous voyez, on a la faux, on a le masque et le trèfle. Alors ici j'ai l'impression avec ce masque que, en fait, le masque ça peut vouloir dire deux choses. Ça nous parle de tromperie, de dissimulation, hein. Mais donc on peut le voir de deux façons, c'est-à-dire soit on dissimule des choses à quelqu'un, hein, on trompe quelqu'un, mais ça peut aussi être le fait de se mentir à soi-même, de se tromper soi-même, de s'illusionner, vous voyez. On peut voir, et ça peut aussi parler aussi souvent de ne pas dire les choses. Hein, c'est pas simplement de, comment dire, de tromper quelqu'un, mais c'est quelquefois qu'on a un masque parce qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à dire clairement les choses. Alors ici, je le vois plutôt dans le sens où j'ai l'impression qu'on s'est longtemps trompé. On s'est longtemps trompé sur le bonheur, hein, vous voyez, avec cette carte du trèfle. Hein. En fait, on a cru qu'on était dans un couple heureux. C'est ce que je vois dans ce tirage. On a pensé qu'on était dans un couple bien établi, bien stable ici. Un couple heureux, mais on s'est trompé. Et ici, on est en train, vous voyez, de vouloir enlever ce masque. Hein. On coupe avec cela. On est en train de se réveiller en quelque sorte, et en train de se dire, j'ai porté un masque pendant longtemps, je me suis menti à moi-même, peut-être parce qu'on ne voulait pas reconnaître les choses, on ne voulait pas, comment dire, s'avouer qu'on n'était pas heureux dans ce couple. Hein. C'est ça que je vois ici. Hein. Donc on a continué comme ça pendant un moment et là bon, ça devient peut-être insupportable et on décide d'en finir avec cette façon de penser. Hein, peut-être parce que là je vois la carte de la croix qui parle parfois de sacrifice. Hein. On s'est sacrifié pendant longtemps dans ce couple. Hein. On s'est persuadé qu'on était heureux et finalement on n'était pas tant que cela, quoi. Hein. Voilà, donc ici on est en train de vouloir couper avec cette attitude, avec ces pensées-là, hein. Mais peut-être aussi qu'ici, on ne voit pas que on n'a pas vu qu'en fait, pour être heureux, ici, il faut, vous voyez, on a comme ce foyer ici, cette carte de la maison, il va falloir couper avec ce couple aussi, hein, parce que la faux peut nous parler aussi de séparation, hein. Donc, on a ici la double idée de
quelqu'un qui s'est oublié, peut-être qui n'était plus si heureux que ça, mais en même temps qui va devoir, pour retrouver ce bonheur, hein, il va falloir donc couper avec ce couple. Hein. Voilà ce que je vois. Ensuite, on a la maison, on a l'arbre et puis l'ours. Alors ici, on a l'impression, on peut avoir l'impression de plusieurs choses. Alors, on peut avoir l'impression d'un couple qui est bien stable ici, hein, et où il ne manque pas d'argent, puisque l'ours peut nous parler aussi d'argent. Hein. Donc un couple qui est installé, qui est stable depuis pas mal de temps avec cet arbre, hein, puisque l'arbre nous parle aussi de durée, de longévité. Et un couple où il ne manque pas d'argent. Mais on peut aussi voir avec cet ours, vous voyez, l'ours semble se détourner de ce couple, hein, de ce couple stable. Hein. On a l'impression aussi qu'on va devoir faire montre en quelque sorte de courage ici, hein, pour partir. Puisque l'ours nous parle aussi de courage, nous parle de force, d'énergie, hein, qu'on retrouve d'ailleurs l'énergie aussi, concerne aussi l'arbre. Hein. Donc on voit qu'on va devoir mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour, vous voyez, cet ours il se détourne, hein, pour s'en aller, hein, pour quitter ce foyer. Ce n'est pas simple hein, ici, ce que je vois. Hein. Alors ensuite on a le pont, on a la croix et on a l'anneau. Alors ici on voit quelqu'un qui va devoir, vous voyez, comme j'ai dit, quitter ce couple, hein, avec la croix, donc cela nous parle de mettre un terme, hein, de faire une croix en quelque sorte sur une union. Et bien on a aussi cette idée de que cela ne va pas être facile ici de partir. Hein. Avec le pont et la croix, on a une idée de difficulté dans le fait de partir. Hein. C'est douloureux quand même, vous voyez. Hein. Et en même temps, on peut aussi avoir l'idée que dans ce couple, vous voyez, j'ai beaucoup d'idées qui tournent ici. Hein. Peut-être qu'on était dans un couple où véritablement, comme j'ai dit tout à l'heure, on se sacrifiait. Hein. On n'était pas heureux, je l'ai déjà dit ici. Hein. On n'était pas heureux dans ce couple véritablement. Hein. Et ici, bon, on va devoir donc couper ici avec cette union. Hein. Ce que je vois ici. Alors ici, on a la faux, la maison et le pont. Alors là, on a une idée un petit peu différente. On peut avoir une idée différente d'un couple où il y avait quand même comment dire, des relations assez violentes. Hein, vous voyez, peut-être simplement en parole, hein, mais peut-être aussi en action, puisque la faux nous parle aussi de quelque chose qui fait mal, qui blesse, vous voyez, qui tranche, mais qui blesse en même temps. Hein. Donc, j'ai l'impression ici qu'on nous dit qu'on veut partir avec le pont, hein, de ces situations quoi, qui ne sont pas faciles à vivre, hein, de rapports conflictuels, mais beaucoup plus que conflictuels, assez violents. Hein. Ensuite, on a le masque, on a l'arbre et puis on a la croix. Alors, j'ai l'impression ici, vous voyez, que c'est quelque chose. Donc, on souffrait énormément dans ce couple. Hein. Ça durait déjà depuis pas mal de temps. Hein. Mais c'était un couple qui était basé, vous voyez, sur la stabilité, peut-être aussi sur l'argent. Hein. On ne nous parle pas d'amour ici. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y avait peut-être plus beaucoup d'amour dans ce couple. Hein. À part cette carte-là, vous voyez, il y a peut-être... Mais cette carte-là, elle est assez mitigée. Hein. C'est pas vraiment le grand bonheur, ce sont les petits bonheurs de la vie. Hein. C'est la chance, surtout la chance d'être dans un couple où il y avait peut-être, voyez, une situation financière assez, comment dire, prospère, hein, voyez. Donc on ne se posait pas de questions finalement. Hein. Mais là, donc, je reprends ici. On n'a pas vu en fait on a vu que la stabilité du couple, hein, que ce couple, eh bien, il était stable pour l'instant. Hein. On se contentait de cela.
Mais on n'a pas vu ici qu'on s'oubliait, en fait, on était dans le sacrifice et peut-être même dans... on n'était pas si heureux que ça, vous voyez, parce que cette carte, elle est quand même assez... elle nous parle de tristesse, hein, de malheur, de tristesse, de douleur. Hein. Donc, en fait, on n'était pas... on se pensait bien, mais on n'était pas si bien que ça. Hein. Et donc ici, on a le trèfle, on a l'ours, et puis on a l'anneau. Alors j'ai l'impression ici qu'en fait, on veut se donner du courage, vous voyez, de sortir de ce couple et d'aller vers autre chose, d'aller vers une autre union. J'ai l'impression ici, vous voyez, on nous parle d'anneau, hein, mais j'ai l'impression qu'on est en train de se dire, je ne suis peut-être pas avec la bonne personne, je dois retrouver quelqu'un d'autre ici. On doit avoir le courage d'aller reformer un couple en quelque sorte, de se donner cette chance, hein, vous voyez, de reformer un couple ailleurs. Hein, ce que je ressens ici. Hein. Ouais, c'est ce que je vois ici. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle coup de cœur pour voir. Alors, j'ai l'impression ici que, vous voyez, on nous parle peut-être aussi, on a peut-être quelqu'un au fond de son cœur, hein, quelqu'un du passé, puisque là, l'arbre aussi peut nous parler d'une personne du passé, vous voyez. C'est peut-être, enfin, ça peut être une explication aussi ici, hein, hein. Mais simplement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait une stabilité, mais qui n'était pas si... cette stabilité, il est en train de la détruire quelque part. Enfin, il veut la détruire. Hein. Donc, vous voyez, c'était quelque chose, en fait, un faux sentiment de bien-être. C'est ça que je pense ici. Hein. On n'était pas si bien dans ce couple-là. Hein. Avec cet arbre qui peut nous parler aussi de santé, vous voyez, on n'était pas bien. Donc, il faut absolument partir vers autre chose ici. Hein. On n'y trouve plus son compte et c'est ça que je ressens. Hein. Alors, je vais compléter. Je vais regarder après pour voir si vous voyez bien toutes les cartes, parce que je ne sais pas si j'ai bien mis mon tapis. Oh, si, ça devrait aller. De toute façon, je vais vous les remontrer, les cartes, donc ça devrait aller. Alors, je vais retourner la carte centrale. Ici, on a la trahison. Hein. Ouais. Alors, j'ai l'impression que là, on est en train de culpabiliser, hein, qu'on a l'impression qu'on va trahir l'autre en partant. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Vous avez certainement une forte impression, enfin un sentiment de trahison, hein, de trahir l'autre en partant. Ensuite, on a la victoire, le changement, l'enfant, le miroir magique. Donc ça, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Le miroir magnétique, on a les deux miroirs. Carrefour, femme, et on a joie. Alors, ce tirage, il est assez clair ici. Hein. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un d'autre hein, dans que vous pensez à une autre personne. Alors là, on a une femme, hein, mais ça peut être un homme, hein, peu importe. Hein. Vous voyez, c'est symbolique hein, ici. Hein. On va dire que vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, apparemment. Hein. Alors, vous voulez ici, vous voyez, avec la victoire, donc vous voulez donc quitter votre couple actuel. Hein. Vous voulez donc être victorieux sur le fait de quitter donc cette personne, car ce couple ne vous convient plus, on l'a vu. Hein.
Et donc, voyez, vous aspirez à changer les choses. Hein. Vous voulez donc du changement dans votre vie pour un nouveau départ. Avec l'enfant, donc cela me parle de nouveau départ dans sa vie, de retrouver une certaine légèreté en même temps, de retrouver son enfant intérieur, vous voyez, d'être mieux parce qu'on n'était pas bien dans ce couple-là. On aspire à cela et on veut être victorieux sur cela. Hein. Alors ici, on a le miroir magique, la trahison et le miroir magnétique. Alors ici, avec le miroir magique, vous voyez, on a l'idée de se projeter. Hein. En travers de ce miroir, on voit donc un beau paysage, vous voyez, quelque chose qui est quand même assez, qui parle de bonheur, vous voyez, avec toutes ces fleurs, avec ce paysage, avec cette cigogne, avec cet arbre. Donc on parle véritablement, on retrouve un petit peu ce paysage-là, vous voyez, c'est à peu près le même. Hein. Regardez, on a la cigogne, on a l'arbre. Hein. Donc c'est vraiment, on aspire à quelque chose d'autre. On aspire à un nouveau départ, comme je l'ai dit, avec certainement une autre personne qu'on voit ici. Hein. Voyez. Et on a l'impression ici de trahir l'autre, hein, puisqu'on est avec ce miroir magnétique, on est vraiment attiré irrésistiblement, j'arrive à le dire, vers quelqu'un d'autre, à mon avis, ici. Hein. Et donc on se dit qu'on va devoir trahir la personne avec laquelle on est depuis un moment, là. Hein. On ne peut pas faire autrement. Hein. Mais aussi, c'est peut-être l'idée d'être dans un couple et on est attiré par une autre personne et le fait de ne pas aller vers l'autre, vous voyez, on a aussi l'impression de trahir l'autre personne, en fait. Hein. En fait, ici, on trahit tout le monde. Hein. Vous voyez, cette carte, elle est quand même centrale. Hein. On se trahit soi-même parce qu'on n'est pas dans le bon couple, enfin, d'après ce qu'on pense. Hein. On trahit la personne avec laquelle on est, puisqu'on pense à quelqu'un d'autre ici. Hein. La trahison, c'est aussi de se projeter, vous voyez, ailleurs, hein, de se projeter dans une autre vie avec un nouveau bonheur ici. Hein. Mais aussi, c'est aussi l'idée de, en ne faisant rien pour le moment, de trahir la personne vers laquelle on veut aller. Hein. Vous voyez, donc la trahison, elle est à tous les niveaux, à mon avis, ici. Hein. Et là, véritablement, on est appelé, vous voyez, à prendre une décision avec ce carrefour. On est arrivé donc à cette croisée des chemins, quelque sorte. Hein. On a, voyez, ces nuages, ce ciel bleu de l'autre côté. On veut quitter, en fait, ces nuages, hein, là où on n'était pas bien, pour aller vers un ciel beaucoup plus clément. Hein. On est poussé ici à agir, hein, à prendre une décision et de retrouver donc cette personne qui compte à nos yeux. Hein. Vous voyez, elle est quand même ici presque centrale dans le jeu. Hein. Cette personne qui compte à nos yeux, pour retrouver de la joie dans sa vie et puis peut-être de reformer un nouveau couple. Ici, on a quand même l'image d'un mariage. Hein. Vous voyez? Donc là, le tirage, il est très très clair. Alors, avec cette carte du miroir magique, j'ai dit que c'était la meilleure carte du tarot, de cet oracle. Hein. Donc, normalement, je pense que vous allez y arriver. Hein. Cette carte-là, elle augure vraiment de réussite. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur.
Je vais retourner donc la carte centrale. On a la crise. Ouais. Alors, vous voyez, quand je parlais de situations conflictuelles violentes, là, on a l'impression ici que on nous en reparle avec la crise. Hein. On est dans un couple en crise ici. Hein. Un couple qui se dispute, hein, qui est en conflit, quoi. Hein. On parle de crise ici, donc il y a véritablement un conflit. Hein. On n'en peut plus certainement d'être dans ce couple en même temps. Hein. On a l'impression ici d'une personne qui a compris qu'elle n'était pas heureuse et que, eh bien, elle veut quitter ce couple à tout prix. Hein. Même si cela est douloureux, parce que, bon, cela ne se fait pas sans heurts, hein, Et puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi de la culpabilité quand même. Hein. Vous voyez, quand on a formé un couple pendant plusieurs années, bah, c'est pas simple. Ah non, on a le ressenti, la surprise, la déclaration, la lumière, la crise, les illusions, la gestation, la porte et on a la consultante. Ouais. En même temps, changer, voyez, de vie, donc c'est aussi toute une... c'est pas simple, hein, c'est pas simple. On doit donc peut-être abandonner son confort, sa petite vie, vous voyez, c'est peut-être ses enfants. Et on est en crise soi-même quelque part parce que on est en train en fait on va tout casser pour tout reconstruire ailleurs, mais il y a toujours une part aussi d'incertitude hein, quand on fait ce genre de choses. Bien entendu, là je pense qu'il y a, enfin je veux dire un ras-le-bol, hein. Il y a quelqu'un ici qui n'en peut plus, on le voit, hein. Quelqu'un qui a pris le temps, qui n'a pas fait les choses à la va-vite, hein, qui a pris le temps de peser le pour et le contre, qui a pris sa décision, mais après beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui portait un masque, on l'a vu, hein. Quelqu'un qui se mentait à lui-même. Hein. Mais là, on n'en peut plus. On est en crise aussi soi-même. Hein. J'ai l'impression ici. Hein. Alors, on a le ressenti, la surprise, la déclaration, la lumière, la crise, les illusions, la gestation, la porte et la consultante. Alors, moi, je dirais ici, vous voyez qu'on a donc ce ressenti avec cet œil, vous voyez, au milieu d'un cœur. Hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle du fait de ressentir de l'amour. Hein, et on n'a pas vu arriver les choses, en fait. Ici, on a cette surprise. Hein, voyez, on a cette surprise de ressentir donc de l'amour pour quelqu'un d'autre ici. Hein, et de vouloir ici se déclarer à cette personne. Hein, voyez, avec la carte de la déclaration, on a envie de se déclarer à cette personne, mais on ne, comment dire, on ne sait pas, on n'a pas vu les choses arriver, quoi, voilà. Hein. Ça a été, on est certainement retombé peut-être par surprise sur une personne qu'on connaît déjà du passé, puisque là, on a quand même cette carte qui peut nous parler de quelqu'un du passé, hein, voyez. Ah, excusez-moi, on m'appelle, donc je vais voir. Je vais couper 2 minutes et je reviens. Donc me revoilà, excusez-moi, donc j'ai dû répondre à un appel urgent là. Hein. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on en était, donc je pense que j'en étais ici, au ressenti. Hein. Alors ici, vous voyez, donc on a quelqu'un ici, donc vous, hein, qui ressentait en fait véritablement cet amour, ce nouvel amour en fait. Hein. Mais je pense que c'est ici, comme je l'ai déjà dit, c'est une personne de votre passé que vous avez retrouvée. Hein. Donc vous avez cette surprise en fait d'être à nouveau amoureux de cette personne qui revient dans votre vie. Hein. Voyez, c'est quelqu'un aussi qui peut-être revient dans votre vie sans que vous ne l'ayez, comment dire,
vous n'ayez donc projeté de retrouver cette personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez revu par surprise, hein, justement, hein, et que vous avez eu à nouveau ce coup de cœur pour cette personne avec ce ressenti, vous voyez. Et ici, on a donc cette déclaration, donc vous sentez poussé donc à vous déclarer à cette personne. Hein. Vous sentez que vous avez réellement des sentiments pour cette personne qui revient dans votre vie. Hein. Et là, donc, avec la lumière, alors ici, on est en train de comprendre, ici, hein, on est en train de comprendre qu'en fait, on était dans les illusions avec son couple. Hein. On n'y voyait pas clair, voyez, on portait un masque. Hein. On s'est longtemps menti à soi-même en se disant, bah, je suis bien, je suis dans un couple qui fonctionne, qui dure, où il y a peut-être une stabilité financière en même temps. Hein. Mais là, on a cette carte des illusions, donc on comprend un petit peu en même temps ce masque qui est là. Hein, et on est en crise ici. Hein. Vous voyez, on est en train de s'affronter, on n'est pas bien soi-même, on est en crise soi-même, mais on est obligé donc de s'affronter hein, avec la personne avec laquelle on est actuellement. Hein. Donc voilà ce que je peux dire ici. Alors ici, avec la gestation, ben, on voit que véritablement, on prend le temps, vous voyez, on voit ce bébé, donc le bébé, il est 9 mois dans le ventre de sa mère. Hein. Alors, on prend le temps véritablement ici de peser le pour et le contre, comme je l'ai dit. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère et qu'on prend comment dire, avec rapidité, vous voyez. On veut véritablement aller vers cette personne, hein, ici, hein, qu'on aime, hein, cette nouvelle personne. Hein. On veut la retrouver avec cette porte, vous voyez. On veut ouvrir la porte vers cette personne. Hein. Donc, homme ou femme, je l'ai déjà dit. Hein. Ici, on a un tirage qui est général, donc qui est dédié, donc qui est pour des consultants hommes ou femmes. Hein. Alors ici, on a le terme de consultante, mais moi, je n'y fais pas attention. Hein. Vous voyez, quelquefois, je prends l'image, quelquefois, je prends le mot. Ça dépend comment cela me parle, hein, vous voyez. Hein. Mais là, donc, on nous parle véritablement ici de la personne qu'on aime. Hein. Ça, c'est manifeste ici. Hein. Voilà, pour ce tirage. Alors, si je dois faire la synthèse des deux cartes, on a bien quelqu'un ici, vous voyez, qui était dans un couple où il y avait quand même 8 coupes sur 10. Donc, c'était déjà pas mal. Hein. On avait déjà quand même nos 8 coupes. Hein. On n'était pas si mal que ça. Enfin, on pensait ne pas être dans si mal que ça. Hein. Mais on s'aperçoit qu'il nous faut quelque chose de plus. Vous voyez, cette carte, elle nous parle véritablement de s'éloigner pour rechercher un sens profond à sa vie qu'on n'a pas. Hein. Manifestement ici, on n'est pas dans le bon couple, on n'est pas bien, on n'est pas heureux. Hein. Et voyez, on veut retrouver ici donc à la fois son enfant intérieur, je dirais, être mieux soi-même, hein, mais aussi on a envie, voyez, de retrouver certainement une personne du passé, hein, une personne qui revient dans notre vie sans qu'on y ait pensé, hein, et cette personne, bah, on a à nouveau le cœur qui palpite et on a envie de reconstruire avec cette personne. Hein. C'est ce que je pense ici. Hein. Puisque cette carte nous parle beaucoup de la nostalgie du passé, des souvenirs. Hein. Vous voyez, c'est ça que je vois ici. Hein. On a envie de redonner en même temps son cœur à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Alors, ici, on va voir... On va demander donc conseil, une carte conseil à nos guides. Donc avec les cartes des 4 accords Toltec pour voir ce qu'on va nous conseiller. Donc merci mes guides de me donner une carte concernant ce tirage pour les béliers pour le mois d'avril 2021. Alors je vais prendre une carte. Je vais prendre celle-ci. Ah, on nous dit lâchez prise et libérez-vous du passé. Alors ici, j'ai l'impression, on ne nous parle pas du passé ancien de cette personne qui revient dans notre vie, hein, mais on parle du passé, je vais dire, plus récent. Hein. Faites toujours de votre mieux, lâchez prise et libérez-vous du passé.
Quoi que la vie vous ôte, lâchez-en prise. Quand vous vous abandonnez à la vie et que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Vous voyez? Donc en fait, on nous dit donc de lâcher prise, mais avec notre passé, enfin notre présent plus particulièrement, mais qui est déjà du passé, puisque on n'a plus de sentiment pour cette personne. Hein. On a l'impression, enfin à part qu'on a quand même de la culpabilité, mais on veut passer à autre chose. Hein. Donc on nous demande en quelque sorte de lâcher prise avec peut-être cette culpabilité, se libérer d'un passé dont on ne veut plus, hein, qu'on ne ressent plus, hein, vous voyez, pour aller vers autre chose, hein, vous voyez, donc pour aller vers l'amour ici avec ces deux oiseaux, hein, vous voyez, qui sont réunis là. Hein. On a l'impression aussi que, vous voyez, quelque chose, c'est marrant, mais je vois ces oiseaux sur cette tête-là. On a l'impression de quelque chose qui nous pèse, hein, vous voyez. On veut en quelque sorte Alors, on a été à nouveau coupé, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Donc, on veut véritablement, vous voyez, comme je disais, se libérer du poids du passé, puisque c'est cet amour, en fait, il est trop... il s'impose à nous. Et en quelque sorte, il faut le laisser vivre, vous voyez, il faut le laisser vivre, mais il faut se libérer d'un passé, du passé de notre couple actuel, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut faire, hein, vous voyez. On a ce genre de feu intérieur, là, de cette, vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, on est en train de bouillonner, en train de se dire, il faut absolument que je me libère de mon couple pour vivre autre chose. Hein, voilà ce que je vois dans cette carte. Hein. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci.